On est chez Néture, sur la rive sud de Montréal, en aérospatial. On connaît ça, l'aérospatial. On connaît ça, des gens dynamiques, des gens qui se dépassent et qui se défoncent au travail, on va dire comme ça, avec respectivement Stéphane et Sylvain Turcotte. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bel univers. Et on veut savoir d'abord comment cette belle histoire-là a commencé. D'abord, Stéphane, initialement, ça part toujours d'un vieux rêve, hein? Ça part comme ça. Exact. Mon père, en 1978, malheureusement, a appris que sa compagnie s'en allait aux États-Unis, déménageait aux États-Unis. D'accord. Puis c'est à cette époque-là qu'il a décidé de partir à son compte. Mm-hmm. Ça a tellement bien été que les propriétaires de son ancienne entreprise l'aidaient, dans le fond, en lui donnant des outils ou des matériaux c'est bien. pour se partir. Ça part bien, ça, dans ce temps-là. Ça part bien, oui. Les outils sont importants dans le métier. Oui, exact. Sylvain, on va parler justement de la suite. Puis, vous êtes deux frères, il faut le mentionner. Ça, c'est pas étranger au succès, loin de là. Certains vont dire, des fois, c'est pas évident, des entreprises familiales, mais pour eux autres, ça a cliqué, apparemment. Ça a bien fonctionné dès le jour 1. Disons que c'est ça. Mon père a parti l'entreprise. Tout jeune, moi, j'ai travaillé dans l'entreprise également. Mm-hmm. J'ai fait ma carrière ailleurs. Stéphane, lui, a fait sa carrière entière dans l'entreprise. Oui. Ma mère aussi s'est jointe quand l'entreprise a commencé à grossir et à avoir des besoins. Ma mère s'est jointe à l'entreprise et est restée dans l'entreprise jusqu'à son décès. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Fait que ça a toujours été, même si j'avais une carrière à l'externe, j'ai toujours été impliqué quand même dans les projets spéciaux, dans les décisions, dans les conseils d'administration. Et j'ai pris une retraite hâtive de mon autre travail pour revenir rejoindre Stéphane. Parce qu'on a ouvert une succursale il y a quelques années en Pologne. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Oui. Stéphane devait aller là presque 2 semaines par mois. Donc, moi, c'est ça. J'ai pris une retraite hâtive pour venir donner un coup de main parce que quand tu ne t'occupes pas de tes affaires, les affaires s'occupent de toi. C'est bien dit, donc, c'est vrai. Il faut toujours avoir quelqu'un en place là, pour prendre des décisions parce que avec le décalage horaire, c'est pas toujours évident des fois de se rejoindre et puis de prendre des décisions rapides. Ça doit être très, très valorisant pour l'un pour l'autre. Ça doit être intéressant de travailler ensemble. Racontez-nous la complicité, la complémentarité que vous avez tous les deux? Bien, je pense qu'au départ, ça a toujours été le cas. Stéphane, ayant fait sa carrière dans l'entreprise, il n'était pas question que moi j'arrive ici pour vouloir changer les choses ou tasser ou jouer du coude. Ouais. C'était vraiment une aide que je venais apporter au niveau logistique, au niveau du day-to-day. Je pense qu'à date, ça se passe très bien. Tu fais le yin, là. Je mettais du yang. Ils n'ont pas l'air à trop chicaner. Non, mais je pense que c'est une question de tracer une ligne dans le sable, tout simplement, puis de savoir, c'est comme, c'est mon côté, c'est ton côté. C'est sûr que, étant actionnaire majoritaire, j'ai plus de responsabilités à la banque, puis des choses comme ça. Ça vient avec. J'ai beaucoup plus de pression. Fait que dans le fond, des fois, mes décisions sont peut-être plus drastiques. Je pense que c'est justement, il met un peu d'huile dans mon discours vinaigré souvent. J'aime l'image. Hein? C'est presque très visuel. Oui. Puis je pense qu'on se complète bien parce que Stéphane, justement, est plus le type entrepreneur qui aime avoir les grandes visions, qui aime placer les grandes choses. Puis moi, j'aime avoir les mains dans la pâte puis sur le terrain. Fait que de ce côté-là, je pense que ça aide d'implanter peut-être les choses justement qui viennent d'en haut, de pouvoir les faire passer au niveau des employés puis de bien les implanter. Ça ressemble à quoi la planche à dessin, malgré donc le fait que, évidemment, les activités ont été ralenties? Des fois, ça permet de rattraper la liste tout doux, comme on dit. On en a tous une. Exact. Donc, on rattrape certains délais, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce qui s'en vient, éventuellement, dans ce qui est à prévoir, même s'il y a toujours une petite partie d'inconnu, des trucs auxquels on ne contrôle pas grand-chose. Mais sinon, les dernières années, je vous dirais, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a connue, il y a beaucoup de choses dans les dernières années que tu n'as pas le temps de planifier à long terme. Tu fais de la production que tu as à faire, tu essaies de rester à jour avec la pénurie de main-d'œuvre. L'aéronautique a toujours été cyclique. Oui, je pense qu'on va toujours demeurer cyclique, mais à la fin de chaque cycle, elle remonte plus haut que la vague antérieure. Il faut le voir comme ça. La situation actuelle est certes pas plaisante pour personne. D'un autre côté, c'est ce qu'on en profite présentement
pour justement revoir nos méthodes, revoir certaines choses qui allaient moins bien sur certaines productions, de dire c'est le temps d'optimiser cette production-là. Voilà. Il y a des traitements qu'on fait faire à l'externe présentement, qu'on regarde pour implanter à l'interne pour que quand ça va repartir, qu'on réduise nos coûts de production, nos délais aussi de livraison. Fait que c'est présentement sur quoi nous autres on planche en attendant que toute l'aéronautique remonte. Comme on le sait, veut pas, on était au bout de souffle juste avant l'arrivée du COVID. On avait certains délais qui étaient en retard sur nos livraisons, des choses comme ça. La COVID a fait que ça a baissé de 40-30 nos chiffres d'affaires, mais ça reste que ça te donne une bouffée d'air pour faire tes projets, puis justement de repartir. Il y a du bon dans tout, hein? Il y a du bon dans tout. Puis c'est là qu'on reconnaît les bons gestionnaires. Je crois que, gars, il faut prendre ça avec une bouffée d'air. C'est mauvais. C'est sûr que les décisions du gouvernement nous aident énormément, mais je crois qu'il faut juste travailler sur notre projet puis d'être capable de repartir à temps. C'est bien. Bien, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre temps, parce que même si des fois c'est au ralenti, ça ne veut pas dire que les gens, évidemment, chôment pour autant loin de là, et ça nous aura permis au moins, là aussi, quand on dit qu'il y a du bon dans tout, de s'asseoir ensemble quelques minutes, puis de jaser de succès, puis bravo pour toutes ces réalisations, et c'est l'avenir, évidemment, pour de nombreuses années encore chez Nétur. Merci, messieurs. Merci. Plaisir. À très bientôt. Bonjour.